Oh, béni soit le Seigneur Jésus. Et là, tout à l'heure, j'ai été interrompu autour de 1 heure et moins. Je ne sais pas où la personne venait. C'est une vieille dame là, une vieille femme qui est venue. Elle a ouvert le temple, elle se met à me regarder et puis elle s'en va. Bon, là, je me suis senti un peu mal à l'aise. Après ça, vous savez, les chiens là, donc j'ai senti un malaise. J'ai dû aller me reposer, m'aliter un peu le temps d'évacuer cette sorte de décharge, je ne sais pas quoi. Et ensuite, un moment de prière. Et bon, j'essaierai plus ou moins, tant bien que mal, de finir avec ce sous-thème de la guérison divine qui me paraît très important. Parce que trouver un moment de quiétude, c'est tellement difficile. Ouais, même à 16 heures, il trouve le moyen de venir. Devenir agressé psychiquement, etc. C'est cette chose terrible, quoi. Donc, j'en étais au sujet du non-chrétien qui pouvait être guéri. J'en suis arrivé à cette conclusion après toutes les analyses et échanges que j'ai eus avec le Seigneur quand il m'a visité dans cette flamme, sujet basé sur des questions et réponses. Comme je le disais donc tout à l'heure avant mon interruption, j'essaierai de faire de mon mieux pour garder la ligne le plus près possible de ce que Dieu m'a enseigné pour en tirer les leçons qui conviennent, qui correspondent, sans trop d'interprétation. Je disais, cela sous-entendait que le non-chrétien pouvait être sauvé. Je ne parle pas du païen, je parle du non-chrétien parce que païen signifie désordre. Je parle du non-chrétien, c'est-à-dire celui qui n'a pas l'effigie, l'emblème chrétien, mais qui en a la nature, le comportement, les confessions de nature correspondante aux valeurs qui sont dites chrétiennes par un signe, par un symbole, comme Paul l'a dit. C'est ce qui est ressorti de ma rencontre avec Dieu. Et je me suis dit, je me souviens à cette période-là, mais ça, c'est des choses difficiles à dire parce que tu pourrais être taxé de bien des non. Et tu es égaré, tu es rétrograde, etc. Parce que pour moi, cela correspondait aujourd'hui, quand j'ai pris le temps d'analyser, de réfléchir, de comparer ce que Dieu me dit et tout ce que, de façon basique et dans l'encadrement que je recevais, après comparaison, j'ai compris qu'effectivement, c'est de là qu'est sorti toutes ces réponses du Seigneur, que cela correspond à des coudées. Et que chaque fois qu'un verre était nécessaire pour répondre à la parole de Dieu qui dit sans révélation, quand un verre atteint son point d'achèvement, son point de sa limite, il est important après cette saison de passer à une autre saison, parce que c'est une architecture qui correspond à un plan, un schéma directeur divin pour nous conduire dans une destination prévue à l'avance et qui, dans son achèvement, constituera la plénitude du programme, de l'ensemble de l'ensemble des verbes à unifier pour constituer la parole, la plénitude de la personne divine. C'est pour cela que quand je vais suivre et un peu dans l'échelonnement de l'entretien que j'ai eu avec Dieu, je vais arriver à un moment où on va parler de la révélation de la personne divine dans la fin des temps, où il se révèle personnellement parce que tout le schéma directeur des vers auront été constitués pour révéler sa personne. Par opposition, la nature de celui qu'on appelle le fils du péché de l'impie,
Et c'est pour cela que dans les prophéties, dans les prédictions de la prédestination par rapport à notre destination, quand l'Apocalypse nous parle des éléments de la fin, il nous révèle bien un caractère particulier où Daniel dit que alors la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. La connaissance fait allusion aux informations, à la formation, aux vers, aux versets, aux idées qui formeront un tout de la plénitude de la personne divine qui s'exprimerait, qui va se manifester. C'est pour cela que quand nous parlons de Dieu, pour ceux qui le savent, ou pour ceux qui ne savent pas, le domaine de l'élément de la personne de Dieu que nous révélons manifeste un caractère de Dieu. Donc au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle les ministères, ou les responsabilités, les charges, les fonctions, qui prédéterminent la fonctionnalité des individus dans une période pour la révélation d'une caractéristique appropriée à un besoin, à une saison, à un temps pour l'humanité, avant de passer à un autre chapitre, avant d'arriver au pourquoi du nécessaire d'une mise à jour, parce que Jésus-Christ arrivant à un temps devait nous faire passer à une autre étape qui prenait en compte de nouvelles réalités, qui, si elles n'étaient pas prises en compte, nous mettaient dans une situation de blocage et donc d'assujettissement à des règles révolues. Par conséquent, l'évolution du temps nous mettait dans un retard, dans un déficit, dans un manque, dans une carence, dans une absence, donc dans un assujettissement à un sujet dépassé qui a besoin d'être mis à jour dans ses bases de valeurs, mais pour rehausser la bâtisse afin qu'elle atteigne son point, sa pleine stature de Christ, d'approbation, comme à la fin de la construction du temple de Salomon, qui fait descendre la flamme dans sa plénitude dans le temple, où personne ne peut rester dans le temple. C'est les détails pour en venir, mais là j'en suis au sujet et je vais recentrer, parce que chaque fois que je suis un peu dérangé, il me faut recentrer et revenir. Donc pour recentrer, le thème, le sujet, c'est la prédestination. Où allons-nous? Quel est l'objectif divin dans le programme d'ensemble, dans l'univers cité, dans l'ensemble des vers, quand ils seront mis ensemble, pour nous conduire vers quelle cité, quel objectif? Le non-chrétien, c'est pour là qu'il y a quelqu'un qui disait, dans une remarque qu'il faisait, le prophète en question à qui je fais référence souvent, à un ami qui lui posait une question à savoir, pour revenir sur la question de Jésus, du pourquoi pas Jésus, de Jésus, il lui demandait, mais prophète, quand je te regarde, j'ai l'impression d'être allé dans le décor. Et le prophète lui dit, c'est peut-être parce que j'ai accepté quelque chose, ou j'ai compris quelque chose que tu n'as pas compris, qui fait peut-être la différence dans ton Jésus et dans mon Jésus. Question de graduation, question de vers, question de fonctionnalité, de prédestination, d'objectivité, d'objectif. Et donc quand le Seigneur se révèle à moi en cette période, je me pose la question, je dis, mais Seigneur, est-ce que ça, je peux le dire comme ça? Donc je préfère conserver ces informations pour moi, les appliquer à ma vie, mais pas les conserver pour les partager. Et cela m'a été salutaire, ça m'a gardé, ça m'a permis de faire des expériences personnelles, mais pour moi, difficile à partager parce que pouvant m'exposer à des critiques que peut-être je n'aurais pas pu supporter ou qui auraient pu m'affaiblir, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, ou est-ce que j'ai pris un retard dans le besoin pour moi d'appliquer cela à ma vie, dans la volonté, dans la dimension dans laquelle Dieu me le demandait, parce que je sais, par expérience, par rapport à l'encadrement que j'ai reçu de mes pères, que sur certains points, et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à comprendre que pour une raison ou pour une autre, des informations ou des étiquettes attribuées à des gens peuvent changer le cours des choses les concernant. Parce que tout est question d'information, de formation,
donc d'orientation, de direction, de guide, de guidage, qui peut influencer, détourner, emmener les gens dans le décor ou les garder sur le chemin de la vérité du salut, c'est-à-dire du chemin juste, de la bonne information. Je me souviens bien que des gens ont traité des thèmes qui, ma foi, quand je lis, quand j'écoute, je me rends compte que ce que les gens ont traité, ces serviteurs de Dieu ont traité, ils n'avaient rien de hors sens, mais correspondant à une période. Je me suis demandé parfois pour de tels serviteurs de Dieu qui ont déployé une telle puissance créatrice de Dieu qu'on puisse les traiter de faux prophètes. J'ai analysé et j'ai bien compris des choses que quand l'information du temps n'est pas bien appréciée, elle peut susciter des réactions qui peuvent être disproportionnées parce que c'est une question de mesure dans le temps. Je me rends compte qu'aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, une personnalité qui détient une information mal perçue peut susciter donc des critiques ou des calomnies qui peuvent ternir l'appréciation de l'image de la personne à partir de l'information. Parce qu'on ne déforme pas à partir du faux. Cela paraîtrait ou transparaîtrait dans l'évidence. Mais souvent, l'information peut être détournée dans un sens qui n'est pas le bon et créer donc l'égarement, la sortie de route dans un mauvais emploi d'une situation hors contexte, hors sens. C'est pour ça qu'en ce moment, je me pose la question, je me suis demandé, mais Seigneur, est-ce que ça peut être valable pour moi maintenant? Est-ce que ça peut m'être utile? Donc, je l'ai conservé et j'en ai vu les effets. La prédestination. Et c'est là qu'aujourd'hui, je me résous à les consigner pour continuer à m'édifier. C'est ainsi que je comprends logiquement par l'impression de l'esprit comme un souffle frais, un souffle très frais, rafraîchissant les raisons du salut par Jésus, que j'ai accepté enfin comme corps du principe salutaire, c'est-à-dire la personne du principe sauveur ou salutaire. C'est pour cela qu'il s'appelle ainsi Jésus-Christ. Parce que selon le principe divin, nous sommes des vers à rassembler, à unir, à retoucher, à retrouver, excusez-moi, parce que j'ai écrit un peu tellement rapidement, des vers à unir, à retrouver, des fils à ramener au bercail, à la maison. Je vais dire le ciel, pour parler de prédestination. Je vais le dire comme cela pour imager. Donc, des fils à ramener au bercail. Et selon moi, c'est là que le Seigneur l'a dit, sans révélation, sans nouvelle vision, sans nouveau verset, sans mise à jour, il y a un blocage, il n'y a plus de frein. Et donc, nous pourrons être confrontés à une situation de sortie de route. Parce que nous avons une destination qui nécessite à chaque carrefour une mise à jour, un panneau indicateur du sens à gauche ou à droite ou tout droit pour pouvoir recadrer, parce que l'indication de l'autre carrefour peut ne pas être l'indication du prochain carrefour. C'est pour cela que Paul dit que c'est par nous, Église. Quand il parle ici de l'Église, il parle de l'ensemble des vers, l'ensemble de ceux qui ont reçu le programme sur mesure dans un objectif contemporain pour guider, pour orienter sur les questions de la pensée, de la volonté de Dieu en son temps. C'est pourquoi il dit c'est par nous, Église. Il parle ici de l'Église en termes de l'esprit du projet
de Dieu sur la vie, je vais en venir tout à l'heure parce que c'est un peu prématuré, mais je vais arriver à ça, sur la question de la notion de la nature de l'esprit. À un certain degré, quand on arrive au stade de la vocation. Parce que la vocation, quand on en parle, on a l'impression que c'est être sacrificateur qui est une vocation. Mais nous savons que la vocation est à différentes échelles, c'est selon le talent, selon la spécificité, selon le don particulier, la qualité de la personne à exercer dans un domaine spécifique qui fait sa vocation. Mais par graduation, et comme dans l'organigramme divin, dans la société, il y a une hiérarchisation de la structure de la vie sociale qui se veut qu'il y ait au-dessus une vocation qui régit les autres vocations pour politiser le système de fonctionnement de toutes ces vocations pour les unir ou les conduire, les coordonner dans une direction prédéfinie pour l'épanouissement social et l'accomplissement des desseins divins. Ramenez donc au bercail à la maison. Je vais le dire comme cela pour imager. 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 35 jusqu'au verset 57. On pourra y lire là un exposé de Paul, toujours dans la question de la prédestination, qui est un sous-thème de la guérison divine. Parce que je me souviens un jour que Papa Dion traitait sur un sujet où il disait que celui qui ne connaît pas son histoire, il fait des histoires. Et donc, pour essayer de m'enregistrer sur les souvenirs de mon parcours, de mon histoire avec Dieu, pour m'éviter des histoires d'incompréhension sur la façon d'orienter ma vie et ma marche avec Dieu, en évitant des histoires qui pourraient infecter et affecter mon attitude, mes habitudes et les dénaturer, en ayant pour repère mon essence, mon origine, mon parcours, mon histoire. En 1 Corinthiens, le chapitre 15, 35, 57, Paul ici, il fait une illustration de ce que nous disons que Dieu utilise des images pour nous exprimer sa nature, sa personne, ses objectifs pour nous, dans un langage que nous pouvons percevoir, pour que nous sortions de certains tempéraments ou états d'esprit qui perturberaient notre formation, notre information, notre vie, et nous déformerait à un état d'esprit qui serait mal à l'aise. Il dit à partir du verset, et qui favoriserait certainement d'autres réactions à caractère d'infection par rapport à l'erreur. Comme dans le jardin, d'Éden, une mauvaise information, une information mal appréciée par Ève va entraîner une chute, une conséquence, un mal, une infection, parce qu'elle regarde un interdit qui était un indicateur, une insigne divine pour marquer un arrêt et continuer sur le chemin du salut. Donc, la mauvaise appréciation de cet indicateur, de ce facteur, va avoir des conséquences sur le reste de sa progéniture à partir d'elle-même. Parce que le second informateur qui vient lui parler, après qu'elle ait reçu la bonne information, lui dit que non, ce à quoi tu es prédestiné, la fausse information, la mauvaise information qui provoque donc l'infection, parce que c'est cela que je veux revenir pour recentrer.
La mauvaise information lui dit que non, cette désobéissance, cette action, cette non prise en compte de ta prédestination, des informations de base données par Dieu ne te causera aucun dommage. Tu n'as pas besoin de respecter les règles prédéfinies d'orientation de ta vie pour te guider dans le chemin que Dieu a prévu pour toi afin que tu vives une vie aisée et de domination sur toute la création. Tu n'as pas besoin. Tu peux toucher à l'au-delà de la balise, au-delà des informations qui te régissent, qui te conditionnent. Tu peux aller au-delà, tu peux essayer de te tromper, tu peux essayer l'erreur, tu peux flirter avec l'erreur, tu peux commettre cette erreur, ça va t'ouvrir une autre page de ta vie qui n'est pas forcément un problème. C'était une fausse information qui a détruit le reste de sa vie, la mauvaise information qui a créé l'infection, la maladie, par conséquence, la mort, la dégradation, descend de son niveau, de son grade, de sa hauteur, pour une chute libre, hors du jardin, hors du lieu, de l'espace de sécurité de la présence de Dieu. Il dit, tu auras du discernement, tu pourras voir, expérimenter, il faut se coucher en bas de l'arbre pour connaître son goût. Alors qu'il n'était déjà pas nécessaire de savoir de se coucher, puisque si tu es couché sous l'arbre et tu ne te relèves plus, tu vas servir de nourriture à l'arbre, tu deviens du fumier. Donc, autant être informé avant les conséquences plutôt que d'apprendre par les conséquences. Et si jamais elles sont irréversibles. C'était ça l'erreur de Ève. La mauvaise information qui l'égare et la fait sortir du chemin pour lequel Dieu fait un parchemin pour ramener à l'état de rafraîchissement, à l'état d'origine, pour retracer son histoire, son parcours, pour ne plus s'égarer dans d'autres histoires à dormir debout. En donnant l'impression que Dieu te cache des choses et que que je serais marginalisé. Et qu'en enfreignant cette règle, je pourrais découvrir ce que Dieu me cache. Alors que c'était une règle pour réglementer le salut qui était apporté d'elle dans le jardin en faisant juste ce qu'il fallait et non ce qu'il ne fallait pas. Il dit ici en 1 Corinthiens, le chapitre 15, au verset 35 et 57, je lis rapidement. 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne répand point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de céréales peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps. À chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair, chaque sémence, un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des humains, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux, beau. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel. C'est ce qui est animal. Le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier est tiré de la terre. Il est un terrestre. Le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste,
tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi, prédestination, l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Cette chair et ce sang. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici je vous dis une révélation, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors ça confirmera la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez faibles, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voici donc pour dire que l'objectif de Dieu dans sa prédestination, c'est de nous ramener au bercail, parce qu'en définitive, le programme est un parchemin pour nous ramener dans notre université, dans la cité où tous les vers que nous constituons seront unis, parce que je reviendrai tout à l'heure sur la question de tous les vers. Car Paul dit, c'est par nous que le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée, c'est-à-dire qu'il est en train de dire en d'autres termes que le Seigneur Dieu est le Dieu de toutes les sagesses, le Dieu de toutes les sciences infiniment variées. Et Dieu est au-dessus de toutes ces sciences. Mais je vais en revenir pour qu'il y ait une nuance, une dissociation, pour ne pas qu'il y ait de confusion. Dieu est au-dessus de toutes les sciences. Car le Seigneur utilise des symboles pour s'expliquer. Jésus égale sauveur en hébreu, à qui Dieu parle pour étendre l'exercice de la vocation sacerdotale à toute la terre en proie à la désinformation, déformation, malformation, dégradation, désordre et descente de son grade. Dégradation, c'est-à-dire, entre parenthèses, descente de son grade. À l'erreur, la faute, le mensonge, le mal, la maladie, la malédiction, mauvaise diction, mauvaise parole, mauvaise pensée, mauvaise idée, mauvaise identité, mauvais identifiant, mauvais référent, égarement, perdition, sans repère, maladie et mort, séparés de sa source originelle, de son Père géniteur, Dieu, sans pouvoir être retrouvé après la mort, sans Dieu. La mort physique, sans Dieu. Une fois séparés pour une autre affiliation hybride, clonée, greffée à l'erreur et par l'erreur qui est le péché, la corruption, car Adam et Ève. Donc voilà, ici Paul présente des symboles pour nous expliquer le programme de Dieu dans sa mesure individuelle pour faire un tout, un peuple, un royaume de saints, de sacrificateurs, un royaume de personnes qui le servent, mais par graduation, jusqu'à ceux qui ont le sacerdoce, mais un peuple, un royaume, un peuple acquis pour son royaume. Et donc la prédestination, le projet de Dieu, quand il me rend compte qu'il commence à me parler, voici l'explication qui me permet de comprendre. Et quand je lis Paul,
je comprends tout ce qu'il a dit parce que c'est exactement la reprise ou la réplique de ce que Dieu m'avait dit, que je ne pouvais pas comprendre et accepter jusqu'à ce qu'il me l'ait dit et que je le relise dans les textes de Paul. Donc, Jésus, qui est égal au Sauveur, à qui Dieu, pour étendre l'exercice, donc à toute la terre, se révèle. Dans le cas Adam et Ève, la séparation d'avec Dieu a créé un incident qui a fait de l'espèce humaine un clone, un clonage, un greffe, un greffage de la nature divine avec un être étranger à cette nature divine que j'ai nommé, qui est l'adversaire de notre organisme dans l'information, la contradiction de l'information de base originelle de notre nature, valeur intrinsèque qui nous établissait dans le jardin, cette information qui est venue nous infecter quand nous avons consommé cette nourriture, cette mauvaise information, la nourriture spirituelle, qui est l'information que nous consommons, qui nourrit notre esprit, notre âme, ou qui nous mangeons. Par moments, nous mangeons, mais nous ne nous serons pas. Parce qu'il faut faire la différence entre ce qu'on entre manger et se nourrir. Se nourrir, c'est ce qui apporte des éléments organiques et nutritifs à notre esprit et notre corps. Mais manger, c'est juste le bourratif, se bourrer le ventre de tout, de n'importe quoi, pourvu qu'on n'ait plus faim. Donc, soit de la gourmandise, mais qui n'apporte forcément pas quelque chose à notre élément, qui peut même nous infecter, nous affecter. Ce qui était le cas de Ève. À partir de quoi elle entre dans un clonage, c'est-à-dire d'information, donc de l'esprit, puisque l'information est l'esprit, et donc dans sa personne génétique, dans son ADN, et l'information entre et va corrompre son organisme et modifier son ADN, les informations qui le constituent, pour faire d'elle une personne hybride et la sortie du chemin prédéfini par Dieu pour la mener dans l'égarement, faire une sortie de route. C'est pour ça qu'elle est sortie du jardin. Ça va de soi et de facto que cela conditionne le comportement, l'information, la formation, l'orientation, le guidage, le guide et le chemin. Dès cet instant, elle perd le chemin et sort du chemin prédéfini par Dieu pour entrer dans un autre chemin qui, dans la séparation d'avec Dieu, nous établit de facto sous une autre juridiction qui est celle de l'erreur que nous avons commise, donc du péché, de la corruption. Voici le plan de rachat de Dieu, le plan donc de Dieu selon sa présence de prédestination pour nous remettre sur le chemin, sachant que lui, Dieu, il a un adversaire qui, étant adversaire de Dieu, devient de facto l'adversaire de l'œuvre de Dieu, des fils de Dieu. Nous ne sommes pas la taille de l'adversaire de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu qui a un adversaire, et c'est pour cela que plus tard, si je peux suivre dans la chronologie, nous en arriverons à ce point où il fallait donc ajuster le rapport de force pour que nous puissions être au niveau de la situation qui prévalait, afin que nous puissions vivre sur cette terre que Dieu a faite pour nous. Sinon, nous serons dans le ciel, mais vivre cette vie épanouie avec toutes les promesses qui s'y est. C'est pour cela que vient cette autre version, ce verset, ce chapitre, ce nouveau chapitre, cette haute dimension de l'alliance de Dieu avec sa création, avec l'espèce humaine, ses fils, pour le ramener au bercail, mais déjà depuis cette terre prend le contrôle de cette terre que le péché a entamée pour y vivre une vie aisée et bénie de domination comme ce qui a été prédit dans le jardin d'Éden. Je vais en revenir. Point 2. J'espère que je n'ai rien omis.
J'ai été tellement bousculé tout à l'heure là. J'essaie de garder la ligne. J'espère que je ne suis pas trop sorti de ma ligne directive. Point 2, le salut pour tous. Donc, comme je disais, sur ma petite note ici, pour revenir au point précédent avant le point 2, je disais que c'est pour cela que Dieu a établi un programme qui nécessite une mise à jour en fonction des époques, des générations et des saisons. C'est pour cela que quand il parle dans le jardin d'Éden, il définit une ligne de conduite. Des versets qui conduisent Adam et Ève dans le jardin. Après la désobéissance, il établit un autre programme sur mesure par Noé pour conduire le monde. Après Noé, on va aller survoler les étapes jusqu'à Abraham, qui constitue un autre vers. Après Abraham, on va aller jusqu'à Pharaon. On va aller même à Balaam. On va aller à toutes ces personnes qui ont constitué des éléments de la parole de Dieu, parce que Dieu dit à Abraham, et quand il lui donne des informations sur la prédestination, que tes fils seront esclaves quelque part. Mais Dieu ne vous envoie pas là où il n'est pas. Il dit là où vous serez esclaves. Mais quand ils arrivent comme des gens en difficulté, mais après, comme on appelle, ils sont des hôtes, des bienvenus. Que Dieu bénit dans un pays où ils prospèrent. Ils ont l'une des places les plus importantes en dehors du trône principal. Prédestination. Donc, des vers qu'il définit, qu'il révèle à Joseph par avance dans sa prédestination. Que Dieu lui dit, voici le chemin par lequel vous passerez pour que je vous sauve de l'Égypte. Voici ce que je ferai de vous, un peuple puissant. Des vers, etc. Donc, on va en aller. Donc, au fur et à mesure, après la période de Joseph, vient la période de Moïse, qui vient avec une autre portion des Écritures, la loi, qui va légiférer et puis rendre par écrit. Donc, tous les versets et en faire un code de conduite dans la destinée qui est celle d'Israël, par exemple. Pour exemple, quand on va cataloguer la parole de Dieu sur les différents pays, vous allez voir qu'à un certain moment, Dieu parle à un autre. À Cyrus, il appelle mon serviteur. À lui, il donne des instructions pour dire à tel peuple, à mon peuple, comme toi, mon serviteur, dis-leur, voici les mesures que je vous donne pour une certaine période de reconstruction, etc., etc. Je vais en revenir tout à l'heure. En point 2, pour parler de la prédestination. Le chemin prévu par Dieu pour que nous soyons en bonne santé, que nous vivions aisés sur cette terre pour chaque individu. Le salut pour tous. Petit a. Le païen qui pratique la loi naturelle. En Romains, Paul s'adresse à l'Église dans des termes qu'il n'aurait pas pu s'il était en Israël. Vous voyez le nécessaire d'une mise à jour dans les objectifs de Dieu pour l'humanité, je vous dis certainement dans le contexte géographique. Paul s'adresse aux Romains, selon le passage que nous avons lu au Romains chapitre 2. Il dit le païen est une loi pour lui-même. Quand il applique la loi naturelle, il parle de loi naturelle, la loi de la nature, de sa nature, valeur intrinsèque originelle, la loi de la nature, la loi naturelle. Il dit quand il applique, il est une loi pour lui-même.
Il n'aurait pas pu le dire ailleurs. S'il disait ailleurs, il serait soumis à des situations que Dieu seul sait. Donc Dieu, par nécessité d'une mise à jour, crée les conditions pour que Paul puisse exprimer une vérité biblique salutaire, instituant des principes qui sauveraient ceux vers lesquels il les envoie, parce qu'il est un message, une révélation de Dieu. La terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc Dieu attend, Dieu l'envoie vers cette terre qui est sa terre, ses fils, pour qu'il leur apporte une révélation, pour qu'ils ne puissent se freiner à un moment donné de leur marche. Sinon, la sortie de route peut être catastrophique. Pour leur apporter la bonne nouvelle qui va contrarier certaines règles qui les assujettissaient à des limites, pour les réorienter sur le bon chemin, afin que le salut leur parvienne et leur soit perceptible, et non pas une damnation à la perdition. Il leur dit, vous êtes une loi pour vous-même. Quand les lois sont basées sur le jugement de votre conscience, prenant en compte les règles de la nature. Parce que toute cette nature-là incarne son créateur. Elle nous parle, elle nous enseigne et elle nous discipline à certaines façons de faire en prenant en compte la réalité sociale qui prédéfinit des règles qui sont ensuite bonifiées par Dieu, ajustées en fonction de la mesure et des besoins, des nécessités du bien-être de la vie de la société, dans la société humaine. Ce que Paul dit que ce ne sont pas ceux qui ont la loi qui sont sauvés, mais ceux qui la pratiquent. C'est que ce que Dieu m'apprend le jour de ma visitation, effectivement, première, dans sa nature immatérielle, mais tangible, à effet physique, qui me guérit, me délivre et m'enseigne à la suite, de quoi je lui réponds. Je lui réponds non, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Parce qu'en substance, ce que Dieu me disait, c'est que le salut dépendait de cette vérité, capacité à pratiquer certaines vertus. C'est là que je vais parler de l'intervention de Christ à un moment donné où comment et pourquoi nous n'arrivons pas à exprimer certaines qualités que nous avons. Quand Paul dit « je veux faire le bien que je veux, mais je n'y arrive pas », voici là où intervient Christ, ce vers quoi je vais arriver tout à l'heure. Christ ou les principes qui sauvent. À un certain moment, quand nous constatons des limites, c'est-à-dire cette ferveur, cette force, cette capacité, que l'on appelle énergie, mais en réalité qui est une condensation d'informations qui canalise, qui catalyse notre organisme et nous donne la force psychologique, mentale, intellectuelle à agir de la bonne manière en résistant à la mauvaise information qui nous rendait informes sans forme, correcte et déformée pour avoir la bonne forme, la bonne attitude, le bon comportement et la bonne habitude salutaire, le salut. Pour que nous domptions un mal, une infection et un clonage ou une attitude, comportement hybride, de greffage adultérien. Mais je vais en revenir tout à l'heure sur l'expression. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Jésus, ou enfer. Voici le message. Mais Jésus dit aux riches qui lui dit, que faut-il faire? On peut trouver ça dans les évangiles. Que faut-il faire pour être sauvé? Et Jésus qui lui répond à ce jeune riche, Jésus ne lui demande pas de le suivre, mais plutôt de pratiquer la loi qu'il a pour être juste et sauvé. Et lui qui répond à Jésus en disant,
je pratique toute la loi. Ce qui sous-entend qu'il est normalement sauvé, selon le conseil de Jésus. Que représente Jésus dans son programme? La mise à jour à niveau de l'architecture du temps, devenu vétuste et inapproprié pour répondre aux défis de son temps. Donc, il vient avec des informations complémentaires pour corriger les carences et absences et limites de la loi, puisque le jeune homme riche ne se sent pas sauvé, alors qu'il était légalement, sauf qu'il y avait un manque, un vide à gagner sur l'esclavage spirituel et territorial, ce qui contredit sa légalité salutaire. Il fallait un miracle pour sortir de ce genre d'adversité légitimée. Donc ce jeune homme a un problème. Il sent un vide. Le vide vient du fait qu'au départ, même pour le monter un peu plus loin, quand Dieu entre en action pour la création de l'humanité, pour doter la terre de lui, son humanité, lui, Dieu, nous doter de son humanité, parce qu'il n'est pas un homme, mais il est humain, pour nous doter de son humanité, de sa nature, son image, sa ressemblance. La Bible dit qu'elle n'a pas de forme. C'est Dieu qui lui donne une forme, qui la forme par sa parole, ses principes, ses valeurs, ses vertus, avant qu'elle soit infecte, déformée et désorientée, égarée. Donc, dans une adversité légitimée, puisque Dieu fait la loi, la règle, la réglementation, l'ordre, l'équilibre et le bien-être dans sa création, qui est donc infectée et puis bousculée dans son ordre pour être déséquilibrée, désorientée par la même loi de Dieu. C'est là que je vais en venir quand je dis l'adversaire. Ce n'est pas notre adversaire, c'est l'adversaire de Dieu. Mais que Dieu, par la suite, on va en venir par le pouvoir de Jésus, va réduire à rien du tout. Bon, pas, quand je dis rien du tout, c'est dans le thème de Dieu. Mais qui détient la science et la connaissance suffisante pour faire mal et faire connaître à Dieu des échecs. Parce que le système qu'il a mis en place, selon ce que Dieu m'apprend quand il me visite dans le champ, on en a parlé pendant longtemps, près d'une semaine et plus, je ne sais pas. Mais c'est il me fait comprendre que le système de l'adversaire, c'était de retourner faire à Dieu un retour à l'envoyeur. Faire de la loi le piège qui allait emmener Dieu à se frapper, parce que personne ne peut battre Dieu, personne ne peut toucher à la création de Dieu si ce n'est Dieu. Le diable n'en a pas le pouvoir. C'est pourquoi il oppose les fils de la création de Dieu par un retour l'un contre l'autre. Mais je vais revenir, c'est pour ça que Papa John disait, celui qui ne connaît pas son histoire fait des histoires. Parce que le diable ne peut pas, mais il est un fait manœuvrant. Donc il manœuvre sur les limites, les ignorances que nous avons, où il les déforme, pour leur faire perdre leur forme, et puis les corrompre, les rendre hybrides, et puis d'une autre nature, qui font d'eux maintenant des gens qui sont issus, pas issus, mais corrompus, parce que là le thème a besoin d'être rétabli. Tout ça, ça fait par l'infection, c'est ce qui fait l'erreur, et dans le comportement qui emmène des gens à créer des scissions, des séparations, des distinctions qui se légitiment dans les comportements et qui donnent l'impression d'infériorité ou de supériorité ou d'illégitimité ou de légitimité, pour créer donc des séparations, des clans et des tribus. Sinon Dieu, en tant que Père, est unique dans l'univers des saints, dont il veut en refaire un peuple, un royaume de saints, sanctifiés, séparés de l'erreur. La prédestination. Je vais en revenir parce que je risque de sortir de sujet de la prédestination. Donc le riche, il ne se sent pas délivré de cette adversité légale, légalisée.
par rapport à un salut légalisé, puisque la loi lui donnait de facto le droit d'être sauvé. Mais il dit non, je suis un vide. Le vide, c'est l'absence de Dieu, de la création, des principes de Dieu dans la vie d'une personne. Donc, ces principes qui font la ressemblance de Dieu, parce que tu peux peut-être pas l'image, mais tu peux faire la ressemblance, c'est-à-dire le contenu, les principes qui font l'absence, le vide d'informations qui faisaient ton poids, ta valeur, sont dénaturés, sont enlevés et échangés par une autre information fausse, biaisée, erronée, qui te fait sortir du chemin et dans lequel tu entres dans le vide, dans le rien du tout, dans le néant, dans la perdition. Parce que c'est Dieu qui te fait le poids pour te maintenir dans sa présence, dans sa demeure. C'est ça qui fait le vide. Parce que ton contenu te maintient dans la sphère divine. Son absence te sépare. Au fur et à mesure que tu t'en éloignes, tu t'en vas plus loin. Dans le réel, tu te vides de ton contenu. L'erreur te vide, aspire ton contenu. Et donc, la vérité te ramène dans ton contenu. Et ça fait ton poids, ta valeur, ta force. Qui te mettait sur le chemin. Par le parchemin, le verre, l'information juste qui t'emmène à être guidé dans la direction de ta destination prévue auparavant, par prévoyance divine, qui a été prévoyant pour te conduire dans sa cité, là où il mettra ensemble tous ceux qui ont achevé leur destination. Par le programme qu'ils ont respecté, suivi. Parce qu'on peut ne pas le respecter. Et entrer dans le déprogramme, dans la déprogrammation, dans la séparation, dans l'hybride, dans la corruption, dans l'erreur, dans l'infection, dans la maladie, dans la malédiction et dans les mauvaises pensées et paroles. Je vais arrêter pour reprendre là.